célébrités sont utilisées comme armes politiques. Dans un monde où l'influence façonne la réalité, où la célébrité circule plus vite que les faits, et où les voix les plus écoutées ne sont pas celles des experts, mais des artistes, une question s'impose, les célébrités mènent-elles la conversation ou sont-elles utilisées pour la contrôler? D'Hollywood au couloir du pouvoir, les célébrités ne sont plus de simples artistes. Ce sont des armes politiques utilisées pour distraire, persuader et manipuler l'opinion publique à l'échelle mondiale. Bienvenue chez Alouvac, là où la vérité rencontre le pouvoir, et aujourd'hui, nous révélons la machine soigneusement orchestrée qui se cache derrière les projecteurs. Abonnez-vous maintenant, car ce que vous ignorez façonne déjà votre façon de penser. Au XXIe siècle, la politique ne se limite plus au Parlement, aux livres blancs ou aux conférences de presse. Elle s'est infiltrée sur scène, sur les tapis rouges, dans les stades et sur les fils Instagram. Aujourd'hui, les célébrités sont plus que des artistes. Ce sont des armes idéologiques utilisées par les acteurs politiques pour orienter l'opinion, fabriquer le consentement et détourner l'attention des vérités dérangeantes. Mais comment en est-on arrivé à une époque où les célébrités influencent la guerre, les politiques publiques, les élections et la réforme de la justice? Qui tire les ficelles? Qui bénéficie de cette convergence entre célébrité et politique? Voici une plongée en profondeur dans la manière dont les célébrités sont utilisées comme armes politiques. L'ascension de l'influence des célébrités. La culture des célébrités n'est pas nouvelle, mais son pouvoir politique a radicalement évolué. Dans la Rome antique, les gladiateurs et les artistes étaient des outils de l'État, symboles de pouvoir et de distraction pour le peuple. L'expression « du pain et des jeux » a été inventée pour décrire comment les empereurs romains maintenaient la population tranquille par la nourriture et le divertissement, pendant que la corruption politique prospérait. Au XXe siècle, des stars comme Charlie Chaplin ou Orson Welles utilisaient leur notoriété pour défier le pouvoir. Mais ils faisaient exception. La plupart des célébrités étaient contrôlées par les studios, eux-mêmes alignés sur les intérêts de l'État. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a compris le potentiel de propagande de l'industrie du divertissement et a mobilisé des stars comme Bob Hope, Rita Hayworth ou Walt Disney pour remonter le moral et promouvoir les emprunts de guerre. Les gouvernements ont alors compris ce que les entreprises savaient depuis longtemps. La célébrité vend, pas seulement des produits, mais aussi des idéologies. Hollywood, moteur de puissance douce. La domination mondiale d'Hollywood en a fait un outil puissant de la soft power américain. Là où les bases militaires projetaient la puissance dure, les films véhiculaient un idéal culturel. Des films comme Top Gun glorifiaient l'armée américaine, tandis que d'autres diabolisent plus ou moins subtilement les ennemis étrangers. En coulisses, le gouvernement américain et ses agences de renseignement influençaient souvent ces représentations. Des documents déclassifiés révèlent que la CIA et le Pentagone ont collaboré à de nombreux projets cinématographiques et télévisés, validant les scénarios et fournissant des ressources en échange de représentations positives des institutions américaines. La transition de Ronald Reagan, d'acteur à président des États-Unis, n'était pas qu'un changement de carrière, c'était un tournant culturel. Reagan a brouillé les frontières entre performance et gouvernance. Sa présidence a démontré que le charisme et la mise en scène pouvaient remplacer les idées et les programmes politiques. Cela a ouvert la voie à une génération de politiciens célébrités dans le monde entier. Célébrités mondiales et politiques nationales. Ce phénomène ne se limite pas aux États-Unis. Partout dans le monde, les célébrités occupent une place centrale dans la communication politique. En Inde, les stars de Bollywood font campagne pour les partis politiques. Au Nigeria, des musiciens comme Burna Boy ou Falz dénoncent la corruption et les violences policières. En Corée du Sud, les idoles de la K-pop sont utilisées pour renforcer les relations diplomatiques et l'image du pays à l'international. Mais bien souvent, ces célébrités sont récupérées, volontairement ou non, dans des campagnes de branding national. Leur popularité devient un levier pour nourrir le nationalisme, étouffer la dissidence ou faire diversion face à des politiques impopulaires. En échange de leur allégeance ou de leur silence, les gouvernements offrent des avantages, exonération fiscale, protection juridique, contrats publicitaires. Même les grandes organisations internationales, comme l'ONU ou l'OMS, misent de plus en plus sur des ambassadeurs de bonne volonté issus du show business. Cela permet de sensibiliser l'opinion, mais transforme aussi le travail politique sérieux en contenu instagrammable, est la révolution des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont bouleversé la relation entre célébrités et politiques.
Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, autant de plateformes où les stars parlent directement à leur public sans filtre médiatique. En un tweet, une pop star peut changer l'opinion publique, faire chuter une action en bourse ou influencer une élection. Les campagnes politiques recrutent désormais des influenceurs comme ambassadeurs numériques capables de mobiliser l'électorat jeune. Les célébrités fonctionnent aujourd'hui comme des micro-entreprises médiatiques entourées d'équipes, de publicitaires, de consultants politiques, de managers de marque et de stratèges en communication. Derrière une prise de position apparemment spontanée se cachent souvent des campagnes de relations publiques et des intérêts commerciaux. Prenez Taylor Swift, longtemps apolitique, elle entre sur la scène politique en 2018 en soutenant des candidats démocrates et en s'exprimant sur les droits des femmes et des LGBTQ+. Cette prise de position s'est traduite par un pic d'inscription sur les listes électorales. Mais ce changement faisait aussi partie d'une stratégie de rebranding. Quant à Kim Kardashian, son engagement pour la réforme de la justice pénale, bien que louable, s'inscrit aussi dans sa transformation médiatique. De starlette de télé-réalité à entrepreneuse philanthropique, voire future candidate politique, elle a distraction par les célébrités et la guerre psychologique. Les célébrités ne promeuvent pas seulement des idéologies, elles servent aussi de distraction. En période de scandale ou de crise, les actualités people envahissent les médias. Un divorce célèbre, une crise publique, un clash viral, ces récits ne sont pas toujours spontanés. Parfois, ils sont fabriqués ou amplifiés pour détourner l'attention. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une stratégie médiatique classique. Les opérateurs politiques savent que l'attention du public est limitée. Inonder l'espace médiatique de contenu people permet d'éclipser les débats complexes. La culture des célébrités crée aussi des relations parasociales, des liens émotionnels à sens unique qui semblent authentiques. Ces liens peuvent être exploités. Les fans adoptent les opinions de leurs idoles sans esprit critique. La célébrité devient alors un vecteur idéologique, rendant le politique, personnel, presque intime. C'est une guerre psychologique. Des campagnes marketing conçues non pour vendre des produits, mais pour modeler la manière de voter, de protester ou même de penser. La célébrité au service des intérêts étatiques et corporatistes. Beaucoup de célébrités ne sont pas des victimes de ce système, elles en sont les complices. Certaines acceptent d'être des instruments du pouvoir en échange de richesse, de sécurité ou de prestige. En Arabie Saoudite, le régime utilise festivals et stars internationales pour se donner une image de modernité, tout en réprimant toute dissidence. Des chanteurs sont payés des millions pour se produire, apportant une forme de légitimité à un régime autoritaire. En Chine, les célébrités sont incitées à relayer les messages du gouvernement. Celles qui résistent sont censurées, voire disparaissent de la sphère publique. Aux États-Unis, les célébrités promeuvent des causes financées par des intérêts privés. Un acteur peut défendre l'environnement tout en étant payé par une entreprise polluante. Un sportif peut parler de santé mentale tout en promouvant des applis qui exploitent l'anxiété. Même les films et cérémonies de remise de prix sont devenus des terrains idéologiques. Oscars, Grammy, festivals, tout est scénarisé par des studios, lobbyistes et activistes, quand la politique des célébrités se retourne contre elles. L'arme de la célébrité n'est pas toujours efficace. Parfois, elle se retourne contre ses instigateurs. Le public devient plus attentif à l'inauthenticité, une cause mal comprise, une posture opportuniste, et c'est le backlash. Le militantisme de façade ou #activisme est de plus en plus critiqué. Souvenez-vous du clip Imagine de Gal Gadot pendant le confinement. Une initiative censée rassembler, mais perçue comme déconnectée et privilégiée. Ou des célébrités publiant des carrés noirs sur Instagram pour Black Lives Matter, tout, en restant silencieuses sur les violences policières. Parfois, l'engagement politique divise leur public, cela transforme le débat politique en guerre d'ego. Et dans les cas extrêmes, la célébrité devient bouc émissaire, cible de campagnes de diffamation ou de harcèlement numérique. Ce que cela signifie pour la démocratie. Quand le pouvoir politique passe par la célébrité, la démocratie en souffre. Le débat public devient creux, réactif, tribal. Les idées sont réduites à des slogans, les choix électoraux à des recommandations. Les véritables experts, chercheurs, fonctionnaires, activistes sont éclipsés par des voix plus glamour. Et les riches deviennent les gardiens de l'accès au débat. La visibilité devient un privilège. Les mouvements citoyens peinent à exister. Qui en profite? Toujours les puissants. La mise en scène du pouvoir. Nous vivons une époque où
Les frontières entre spectacle, marketing et gouvernance se sont effondrées. Les politiciens jouent aux célébrités, les célébrités jouent aux politiciens. Et le public, pris au piège, doit distinguer le vrai du faux. Alors, la prochaine. Fois qu'une star prend la parole pour une cause, une tendance ou un candidat, posez-vous la question « Pourquoi maintenant ?» Qui y gagne? Qui paie? Qui écrit le scénario? Car dans un monde gouverné par l'attention, l'arme la plus puissante n'est ni l'argent, ni la loi. C'est l'influence. Et les célébrités, qu'elles en aient conscience ou non, en sont devenues les soldats. Merci d'avoir regardé. Si ce documentaire vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour d'autres enquêtes sur les rouages invisibles du pouvoir mondial.